Donc victoire des Bleus 36-17. On a vraiment la sensation que c'est une étape de plus dans la construction de cette équipe, dans ce que vous avez montré hier, dans la rigueur affichée, dans la marge de progression aussi que vous avez, parce qu'on le disait tout à l'heure en débriefant le match, tout n'a pas été parfait. Tu le ressens comme ça toi aussi ? Ouais, bien sûr, tout n'est pas parfait, mais ça il y a toujours des trucs à revoir après chaque match, mais c'est ça aussi qui nous pousse à se remettre au boulot assez vite, mais bien sûr, on prend les matchs les uns après les autres. On savait que gagner en Écosse pendant un tournoi destination, c'est très compliqué. Ça faisait 8 ans que ça n'avait pas été fait, et on aime bien se challenger aussi comme ça. Donc non, c'est une grosse satisfaction pour nous, bien sûr. Et match après match, de toute façon, l'équipe grandit et gagne en maturité et en expérience. Ouais. Quand on remporte une grosse victoire comme celle-là à l'extérieur et qu'il y a cette joie et cette communion avec le public, qu'est-ce qui est dans les jours qui viennent, qu'est-ce qu'il faut faire pour redescendre et préparer la suite ? Qu'est-ce que vous faites ? Comment vous vous calmez entre guillemets, ou comment vous redevenez froid ? Bon, bien sûr, la victoire est magnifique, mais je pense qu'on commence à grandir, comme on disait, et à gagner en maturité. Voilà, il y a 2 ans, au tournoi, on fait 3 premières victoires, une victoire à Cardiff, et pour nous, c'était déjà quelque chose d'énorme, j'ai envie de dire, mais on commence à avoir quelques belles victoires à notre actif. Et on veut pas s'arrêter à ça, on veut plus, je pense qu'on l'a assez dit. On veut absolument gagner quelque chose, et c'est pour ça qu'il faut quand même qu'on garde les pieds sur terre, et ça nous garde les pieds sur terre, et notre objectif il est loin d'être accompli encore. Donc rien de particulier à faire, c'est-à-dire qu'on n'a pas un jour off où le discours des coachs n'est pas justement un discours pour faire redescendre. Est-ce que c'est un discours plein d'emphase, je suis fier, c'est extraordinaire, ou au contraire tout de suite on calme le jeu ? Non, mais on a eu le président Bernard Laporte qui nous a dit hier soir que c'est magnifique, c'est un moment magnifique, il faut en profiter, mais attention parce qu'on n'a rien gagné. On n'a rien gagné. Et après, maintenant, on a la chance aussi d'avoir une semaine un peu tranquille, donc on va pouvoir couper aussi chez nous, en famille, et ça va nous permettre aussi d'évacuer tout ça. Ouais. Grégory Aldrit, le 3e ligne du 15 de France, est en direct dans le RMC Sport Show sur RMC. Grégory, la dernière question, la question un peu relou du journaliste, on va dire. Alors bien sûr, vous voulez gagner le tournoi, mais nous, on pense au Grand Chelem, forcément. Est-ce que c'est dans un coin de vos têtes ? Le tournoi, c'est ce que je disais il y a pas longtemps dans une interview, c'est que le tournoi, c'est magnifique, parce que là, on a l'impression d'avoir quasiment fini le tournoi, alors qu'en fait il nous reste un match au Pays de Galles et une réception des Anglais, donc 2 des plus gros matchs du tournoi. C'est ça qui fait la beauté de cette compétition, c'est que chaque week-end c'est accroché, chaque week-end c'est des finales, et non, je pense que là l'objectif surtout c'est de se concentrer sur ce match du Pays de Galles, et essayer d'avoir toutes les cartes à main après pour la réception contre l'Angleterre. Mais non, je pense que déjà entre nous on parle pas de Grand Chelem, on parle de gagner au Pays de Galles. Donc voilà, faire marche par marche, marche après marche, et gravir petit à petit. Vous parlez pas du Grand Chelem entre vous, mais de la victoire finale, ça c'est vraiment clairement l'objectif. Ouais, quand on finit 2 fois d'affilée second, vu qu'on veut forcément progresser, faire mieux, c'est la victoire ensuite. Donc non, on s'en cache pas, bien sûr qu'on veut gagner un tournoi, oui.